Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la chirurgie d'un décollement de rétine par dialyse à l'aura avec une technique par cryo-indentation. En effet, c'est la technique de choix pour la dialyse à l'aura, d'autant que ce sujet jeune a le vitré non décollé. Donc, on commence par repérer la dialyse à l'aura. Dans le cadran temporal inférieur, on verra 3 miroirs. Et on désinsère la conjonctive entre, disons, 2 heures et 7 heures, 7-8 heures. On repère les muscles, ici le muscle droit inférieur, que l'on va monter sur un fil tressé 4-0. On fait la cryopexie sans ponction si le contact entre l'épithélome pigmentaire et la rétine est possible, ce qui est le cas ici. Donc on commence par un côté de la dialyse et on est systématique pour faire la cryopexie sur toute la lèvre de la dialyse et finir par l'autre côté petit à petit. On se déplace. Ici, on va encore faire un point de cryo. Et pour le point le plus à l'extrémité, on voit qu'on est au bout de la fente, là, dans le verre quadrasphérique. Et je vais demander du coup à l'aide de tourner légèrement le globe avec les fils de traction. On voit le globe qui tourne sous la lentille et qui vient amener la zone perpendiculaire à la fente pour permettre de réaliser le dernier point de cryopexie sur le bord latéral de la lèvre. Ici, on voit le muscle droit inférieur et notamment l'insertion temporale qui revient légèrement en arrière. Mais je pense qu'on va réussir à réaliser une indentation assez antérieure. En effet, les dialyses doivent avoir une indentation antérieure. Voilà, j'utilise des passants radiaires avec une aiguille ronde de type Mersuture 5.0 RV2. Voilà le premier passant. On va réaliser les autres dans le cadran temporal inférieur et un dans le cadran nasal inférieur car la dialyse était légèrement à cheval sur le muscle. On utilise la pince pour faire une dépression sclérale et permettre un trajet légèrement long en intrascléral. N'hésite pas à retourner le porte-aiguille comme ici. On préserve la sclère
en évitant des tractions non nécessaires. Et ici pour le point de remontée, on a le porte-aiguille à l'envers, l'aiguille légèrement sur le côté. Permettre de faire ce point en confort. On vérifie qu'il n'y a pas eu de perforation, que le point était peu perforant. Et là on va réaliser le dernier passant coulant. On fait attention à la vortiqueuse qui est juste derrière. Donc sur ce cadran là, je n'ai monté qu'un muscle en fait. Donc l'exposition est légèrement plus difficile. Mais comme l'indentation doit être antérieure puisque c'est une dialyse, ça suffit de monter qu'un muscle et ça permet de désinsérer la conjonctive moins loin. Encore une fois là pour le point de remontée, on place l'aiguille légèrement sur le côté, on réalise une dépression sclérale et en fait c'est la pince avec la dépression sclérale qui va guider la profondeur du point en déprimant plus ou moins en regard de l'aiguille. On a choisi une bande en silicone plein de 2,1 par 6 mm, dite bande de Ducournau. On regarde la longueur nécessaire et on coupe avec un petit peu de marge. Et on passe la bande sous les fils. Et on passe sous le muscle droit inférieur. Alors ici on n'a pas réalisé de ponction du liquide sous-rétinien car on arrivait facilement à avoir le contact au moment de la cryopexie entre l'épithélium pigmentaire et la rétine. Et on va serrer les fils de mère suture. Je demande à l'aide d'appuyer sur la bande pendant que je la tire vers le haut et que je descends le fil à plat avec 3 ou 4 boucles. Je réalise une ponction de chambre pour permettre de serrer les autres fils sans hypertonie. Encore une fois, même geste, l'aide appuie sur la bande et je descends le fil. On va vérifier que l'indentation est saillante, c'est bien le cas. Et on serre les points. On enlève les fils de traction. Et on va suturer la conjonctive par des points conjonctive épisclère conjonctive. Et on finira par une injection sous-conjonctivale de Célestène. Donc voici le résultat à J1 et à J7. On voit que le liquide a une bonne cinétique de résorption. Et au niveau maculaire, pareil, une bonne cinétique de résorption avec une acuité visuelle à J7 à 12/10. Et l'œil est calme et non inflammatoire. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.